Podcast SG, le rendez-vous santé de votre gestion de TPE-PME. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast SG, le rendez-vous santé de votre gestion de TPE-PME, en partenariat avec la société SIL Gestion, pilotage d'entreprise, finance et conseil. J'espère que vous avez tous eu l'occasion de faire une pause durant ces vacances, de décompresser et de vous reposer pour vous permettre de reprendre votre travail dans les meilleures conditions. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que j'aborde régulièrement avec mes clients qui doivent gérer du personnel. Effectivement, il n'est jamais facile de trouver les bonnes techniques managériales. Et parfois, on peut être un peu perdu dans toutes les techniques qui sont proposées. Dans ces cas-là, le premier conseil que je donne est le suivant. Restez bienveillant. En matière de management, il faut toujours garder cela en tête. Mais il existe des techniques qui peuvent vous aider à trouver de quelle façon vous devez vous adresser à votre collaborateur afin de le manager de façon efficace et bienveillante. Nous ne fonctionnons pas tous de la même manière, ce qui est plutôt évident. Certains aiment le challenge des missions confiées, alors que pour d'autres, rien que le mot objectif va les mettre dans des situations d'inconfort. C'est pourquoi je voulais vous parler aujourd'hui de la méthode DISC. Et pour comprendre davantage ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir un expert en la matière, Daniel Reynard, responsable de production dans l'entreprise Les Douceurs de Jacquemart, basée à Romans-sur-Isère, qui utilise de façon quotidienne ces techniques de management par le DISC. Bonjour Daniel, je suis ravie de t'accueillir pour ce podcast. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Je suis ravi également de pouvoir venir échanger avec toi sur un sujet de mon quotidien, le management par le DISC. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours professionnel et ce qui t'a amené finalement à te dire qu'il fallait travailler avec une méthode bien spécifique pour manager ? Oui, bien sûr. Toute mon expérience est basée dans le métier de l'agroalimentaire en tant que manager. J'ai été responsable de conditionnement, puis à mon compte, et par la suite, je suis devenu responsable de production sur différents sites. J'ai managé des équipes jusqu'à 200 personnes. Tout au long de mon parcours, j'ai eu des formations de management. Mais la méthode DISC a été vraiment la révélation. Alors concrètement, peux-tu nous présenter ce que représente l'acronyme du DISC et en quoi elle consiste ? La méthode DISC scinde les personnes en 4 profils types. Le D pour dominant, le I pour l'influent, le S pour le stable et le C pour le conforme. Et donc à ces profils, on associe des couleurs, le rouge, le jaune, le vert et le bleu. Effectivement, le dominant associé à la couleur rouge est directif, extraverti et orienté vers les tâches, les missions et les objectifs. Il est pressé, il va à l'essentiel. Ce genre de profil aime les challenges et les compétitions. Comment se comporte le dominant côté communication ? Il faut comprendre que ce type de profil garde souvent le contrôle de la conversation et il ne laisse pas beaucoup de place pour les autres. Il n'est pas forcément tolérant. Il va droit au but. Le dominant parle fort et vite. Et pour l'influent ? Alors, l'influent, associé à la couleur jaune, lui, il aime persuader. Il est sociable, optimiste, exubérant, enthousiaste. Il garde toujours le sourire, quelle que soit la situation. L'influent est plutôt extraverti, mais il est orienté vers les personnes et sur l'humain. Il est joyeux, rayonnant. Côté communication, l'influent a besoin de s'exprimer, mais c'est laisser la place aux autres, même s'il aime beaucoup parler de lui. Contrairement au dominant, l'influent est tolérant et laisse place à ses sentiments. C'est un créatif dans l'âme. Qu'en est-il de la couleur verte, le stable ? Alors le stable, lui, il est calme, patient. Il sait être à l'écoute. De la même manière que l'influent, le stable est tourné vers les personnes, mais il est plutôt introverti. Pour prendre une décision, il aime avoir l'avis de ses collègues. Le stable ne se précipite pas. C'est une personne réfléchie. Côté communication, l'influent reste le plus souvent en retrait. Il a besoin d'être en confiance pour prendre la parole dans un groupe. Ce profil parle doucement et clairement. Et enfin,
Le conforme, associé à la couleur bleue, est rationnel, procédurier, sérieux, réfléchi et réservé. Il n'aime pas trop le travail d'équipe. Il préfère travailler seul. Il est introverti, comme le stable, mais aussi orienté vers les tâches, comme le dominant. Cette couleur est le signe de la sagesse, de la réflexion, de la sérénité et de la vérité. Alors, côté communication pour les bleus, moi qui ai eu l'occasion de travailler avec beaucoup de personnes ayant ce type de profil, effectivement, il faut savoir que les comptables ont souvent ce profil, je peux vous le dire. Donc, côté communication, le conforme aime argumenter avec des faits bien précis. Il ne laisse pas la place au sentiment et à la tolérance. Même s'il est réservé, le conforme prend la parole lorsqu'il a un argumentaire bien ficelé. Effectivement, Sylvie, c'est exactement cela, côté communication. Finalement, peux-tu nous dire à quoi sert la méthode DISC ? Cette méthode est une analyse comportementale. Elle permet de mieux connaître la personne que nous avons en face de nous, pour pouvoir adapter sa communication en fonction de son comportement. La règle d'or de la communication managériale est de s'adapter à l'autre. C'est dans ce cadre que la méthode DISC prend tout son sens. Ce serait une grave erreur de penser que nous devons parler aux autres comme nous aimerions que l'on nous parle. Bien sûr, chacun est différent et c'est ce qui fait la richesse d'un groupe. Dans le contexte professionnel, et plus particulièrement dans une équipe, chaque membre est un individu unique. Ainsi, il a ses craintes, sa vision, ses besoins, ses attentes, et même sa propre manière de communiquer et d'écouter. Le manager d'une équipe doit connaître son équipe sur le bout des doigts pour adapter sa communication et ainsi éviter les incompréhensions. La méthode DISC permet de cerner les autres et s'inscrit entièrement dans une méthode de management agile. Alors, tu nous as expliqué les couleurs en fonction des différents types. Beaucoup de personnes risquent de penser que nous ne correspondons qu'à une seule couleur, ce qui n'est pas forcément le cas. Peux-tu nous dire ce qu'il en est ? Chaque individu a sa couleur dominante, qui représente parfaitement sa personnalité, et un peu des 3 autres couleurs. Mais au travail, ou dans des situations stressantes, il s'adapte. On parle de style naturel et de style adapté. Effectivement, j'ai pu le constater à plusieurs reprises lors de situations tendues, pour rendre notamment des chiffres en temps et en heure pour les bilans par exemple, que face au stress, les profils vont adapter leur comportement. Peux-tu nous expliquer un petit peu plus pourquoi ? Nous ne sommes pas tous égaux sous la pression. En fonction des profils, cela peut être bénéfique ou négatif. En cas de stress léger, les personnes vont adapter leur comportement en fonction des événements extérieurs. De manière générale, le stress va accentuer leur style naturel. Mais en cas de stress important, un rouge ou un jaune pourra accélérer la cadence, alors qu'un bleu, sous pression, fera exactement l'inverse. Comme un vert. Les deux, le bleu et le vert, sous pression, feront l'inverse. Finalement, si on prend un exemple concret, comme une réunion de travail, on pourrait dire que la couleur rouge, qui est le dominant, regarde sa montre, il est pressé, va mettre sur la table les objectifs, ce qu'il attend qu'ils soient réalisés au plus vite. La couleur jaune, l'influent, lui, blablabla, bla, 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 des infos en veux-tu, en voilà. Il va aimer faire rire l'assemblée pour qu'on le remarque. Oui, effectivement, Sylvie, tu as bien compris. Et la couleur verte, le stable, alors lui, on ne l'entend pas. Surtout, il ne va pas prendre de risques. Il va donner un avis qui convient à tous. La couleur bleue, le consensueux, c'est deadline, objectif, étape sous étape, sous-étape. Les objectifs analysés au peigne fin. Tout doit être anticipé et le rétroplanning est son meilleur ami. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais profil. Ce n'est pas un test psychologique que vous passez. Quels sont les profils de DISC qui sont le plus difficiles à manager et y a-t-il des profils qui ne s'entendent pas avec d'autres ? Alors il n'y a pas une couleur plus difficile à manager qu'une autre, puisque le DISC nous permet de d'adapter sa communication en fait à l'autre. Cependant, la couleur de notre opposé restera toujours la plus difficile à manager, le rouge avec le vert ou le bleu avec le jaune. Alors, si on voulait résumer, quelles seraient les bonnes pratiques à retenir de l'utilisation de la méthode du DISC pour le management ?
Il faut retenir que la méthode DISC permet avant tout de se connaître, puis de comprendre et de communiquer avec les autres. L'idéal, c'est de connaître vos équipes, de savoir qui est de quelle couleur et comment vous devez interagir avec chaque couleur. Pour les verts et les bleus, c'est bien aussi de connaître leurs passions. Cela vous permettra de prendre des exemples qui pourront vite associer. Donc si on reprend notre objectif, comment manager avec l'aide du DISC, on pourrait dire qu'une personne de couleur dominante rouge aime les écrits courts et structurés, afin de vite saisir les objectifs de l'échange. Préférez un vocabulaire adapté à la performance pour communiquer avec lui, tels que solution, objectif, gain, efficience. Avec une personne de couleur jaune, pour communiquer avec lui au quotidien, un manager doit se montrer informel, chaleureux, optimiste, un peu à son image. En effet, le profil jaune apprécie le sens de l'échange et la spontanéité. Le vert écoute plus qu'il ne parle, donc il ne coupe que rarement la parole. En tant que manager, vous devez prendre le temps de lui expliquer une mission et lui préciser pourquoi vous le lui donnez. Il vous écoutera attentivement et prendra des notes, mais pensez à lui faire reformuler. Avec un bleu dans son équipe, il vaut mieux être rigoureux. Il faudra lui fournir des informations abondantes, détaillées, l'alimenter en chiffres, en statistiques. Il faudra savoir formaliser, acter. Une dernière petite précision et non des moindres. Comment faire passer finalement ces tests à l'ensemble de son équipe ? Je vous conseille de vous orienter vers les structures habilitées à faire passer ce genre de tests. N'hésitez pas à nous contacter pour prendre plus de renseignements. Merci Daniel pour ce bel échange. J'espère que ce podcast vous aura permis de bien comprendre la méthode DISC et que vous allez pouvoir la mettre en pratique avec vos collaborateurs. Comme l'a dit Daniel, n'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements, mais sachez que avec la technicité et la maîtrise de cet outil, bien souvent on arrive même après à vraiment connaître les collaborateurs et définir quelles sont leurs couleurs sans même leur faire passer ce test-là. Vous pouvez également me retrouver pour des sessions de coaching ou pour des ateliers inspirants. N'hésitez pas à me contacter via mon site internet www.sil-gestion.fr. C'est la fin de ce podcast SG, le rendez-vous santé de votre gestion de TPE-PME. Merci à vous tous de nous avoir écoutés et je vous retrouve le mois prochain avec un nouveau thème et un nouvel invité. Bye bye. Bye bye.